Je sors de la douche. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 39 ans. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog des familles. En mode bilan, la vie, tout ça, tout ça. Franchement, 39 ans. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais je me dis, ça va. J'ai vu que Khloé Kardashian avait dit que c'était sa 40e année qui commençait et que c'était génial. Et que les 40 ans, c'était super. Parce que tu t'en foutais de ce que pensaient les autres. Parce que tu grandissais, parce que tu savais ce que t'aimais, ce que t'aimais pas. Bon, moi j'avoue, ce que j'aimerais pour mes 39 ans, là, je suis pas encore dans la quarantaine, mais vraiment, j'aimerais ce que j'aimerais depuis très longtemps, c'est-à-dire être une fitness girl qui fait du sport, qui mange sainement, ce genre de conneries quoi. Parce que vraiment là, j'ai encore pris du poids. Je fais 85 kilos et c'est pas tant le problème de prendre du poids. Ce qui m'embête, c'est vraiment ma santé. Ce qui m'embête, c'est que du coup, à chaque fois, je rentre pas dans mes pantalons. Enfin bref, toi-même, tu sais. Attends, je scrunch les 3 bouts de cheveux que j'ai là. C'est trop bien ces trucs-là, là. Des petites serviettes comme ça. Est-ce que vous me voyez? Oui. C'est assez pratique et en fait, il y a un petit bouton là et un truc pour l'accrocher. Donc, ce que tu fais, c'est que tu penches ta tête. Hop. Ensuite, t'enroules tes cheveux, ça les fait un peu s'enrouler. Et ensuite, tu la noues avec le petit bouton. Tiens, je ne l'ai pas foutu tout à fait droit. Et franchement, ça aide pour faire des petites boucles de toute beauté, en tout cas chez moi. Et je sais que les boucles chez les gens, c'est pas toujours la même manière qu'il faut, dont il faut faire, quoi. D'ailleurs, on est sur un sujet cheveux. Oui, je parle allemand. Cette circonstance. Non, pardon, je rigole. Je ne fais pas de blagues sur ce qui se passe dans le monde. Oui, je pense que je me laisse pousser les cheveux, mais je sais qu'à tout moment, je vais les couper. Donc vraiment, là-dessus... De toute façon, je dirais que c'est vraiment le truc le plus dur à assumer chez moi, entre autres, c'est cette instabilité fatigante. Vraiment. C'est-à-dire qu'un coup, je veux les cheveux courts, un coup, je veux les cheveux longs. Un coup, je veux être coach, un coup, je veux faire ci, un coup, je veux faire des bijoux, un coup, je veux faire ça. Je me fatigue et en même temps, est-ce que c'est pas le but de la vie d'essayer plein de petites choses? Je sais pas où il faut que je regarde. Est-ce que je dois regarder là ou est-ce que je regarde là? Je sais pas si c'est pas le but de la vie d'essayer plein de choses. Et d'un jour dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Et ça se trouve, j'aurais jamais trouvé. Et ça se trouve, j'aurais toujours envie de faire des milliards de trucs parce que de toute façon, j'ai un TDAH, de toute façon, j'ai un TSA. Et donc, ce sera comme ça. Je ne sais pas. Bon, bref, je vais me préparer avec vous et faire le petit bilan de ces 39 années qui viennent de s'écouler. En ce moment, j'en suis où déjà? En ce moment, figurez-vous que... Alors, je sais pas si tu as suivi. À la base, moi, je suis sur les réseaux sociaux pour parler d'éducation bienveillante, d'écologie. Ensuite, j'ai switché sur voilà, les cosmétiques à faire soi-même, la beauté naturelle, plein d'autres choses sur... être qui on est, sortir des injonctions et tout ça. Ensuite, je suis allée sur la spiritualité. Ensuite, j'ai fait des bijoux. Et ensuite, je suis devenue coach pour les personnes atypiques parce que j'ai découvert qu'en fait, mon fils avait un TDAH et un multi-10. Ça fait 8 ans que je le sais. Mais j'ai découvert que moi-même, en fait, j'avais un TDAH et un TSA. Et ça, c'était ces 5 dernières années. Donc, ça a changé beaucoup de choses sur ce que je partage. Et voilà. Et moi, mon idée, c'est qu'effectivement, mes réseaux, ça a toujours servi à ce que je vous partage des choses. Donc, mes réseaux ont évolué avec moi. Tiens, je vais vous dire un petit peu en ce moment ce que je mets. Je mets le CC Red Correct de chez Herborian parce que j'ai beaucoup de rougeur. Je sais pourquoi, hein. Je sais, c'est parce que je suis pas en... je suis assez inflammée. Je bois trop de café. L'alcool, ça va, j'ai réussi un petit peu à arrêter. Je bois plus la semaine. En gros, quoi. Même si parfois, une fois de temps en temps, si c'est un peu la fête ou quoi, je peux boire une petite bière, mais bon... Voilà. De toute façon, moi, je me mets pas des caisses, mais on peut boire facile une bouteille à 2 et ce n'est pas normal. Donc, voilà. Et parce que, ouais, je vais vous expliquer, mais en gros, j'ai repris le montage depuis un petit moment maintenant qui devient plus ma source de revenus, qui a pris plus de place par rapport au coaching. Et j'avoue que le quotidien métro, boulot, dodo... Bah déjà, je bouge moins parce que je dois... Bah, je suis sur mon ordi toute la journée, je vais pas chercher les enfants, je vais pas faire des trucs et des machins. Et du coup, bah forcément... Et puis
Et puis je mange pas. Ouais, si je suis gourmande quoi. Le problème étant que je suis gourmande. J'ai quand même des TCA, c'est-à-dire que quand je rentre du boulot, j'ai grave besoin de me remplir de bouffe. Alors d'alcool parfois aussi, mais là ça va, l'alcool je vous dis c'est bon. Mais la bouffe c'est dur, j'arrive, donc je fais à manger, je grignote à mort. J'ai vraiment ce besoin de me remplir et de me féliciter presque de ma journée qui est terminée, une sorte de relâchement. Et j'ai du mal à pas me jeter sur la nourriture quoi. Mais bon, je sens que ça passe et je me suis inscrite à la salle de sport. Comme ça, ce qui est cool, c'est que le dimanche, là, on fait du sport avec les enfants et mon mari. Alors normalement, t'as pas le droit avant 16 ans, je crois. Mais il y a personne qui surveille. Et nous, les enfants, on leur fait faire des trucs qui sont pas du tout... Enfin, mon mari, il sait quel mouvement faut faire. Enfin, voilà, on fait pas les foufous, quoi. C'est pénible de tenir ma serviette, donc je me suis mis en petit pyjama. D'ailleurs, là, vous verrez pas grand-chose, mais c'est mon pantalon Mune. Allez sur ce site si vous avez des besoins sensoriels particuliers pour les vêtements. Parce que franchement, faut que je pense à vous le mettre. Mais sinon, c'est M-U-U-N-E, la marque. Et franchement, mais cette marque, elle est folle. C'est hyper confortable et tout ça. Bon, là, vous allez rien voir, évidemment. Mon petit, il vient de chez H&M. C'est un vieux, je l'ai ouvert parce que j'aimais pas. Comment on dit? Il me serrait trop fort. Et sinon, j'ai toujours Minastorm. D'ailleurs, j'ai toujours le code affilié YOUPIE, Y-O-U-P-I-E 10. Wow, du soleil, trop bien. J'ai toujours YOUPIE 10 comme code affilié chez Minastorm parce que, pareil, franchement, Minastorm en termes de sous-vêtements, c'est vrai que c'est un peu cher, mais honnêtement, moi j'ai des brassières que j'ai depuis des années. Je les lave à la main parce qu'elles coûtent cher et que j'ai pas envie de m'en acheter des millions. Enfin voilà, ça dépend de votre budget et tout ça. Mais Minastorm, c'est la vie. Si j'étais plus fine et que j'osais le truc, il y a une robe short qui est adorable. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur plan parce que il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je vais être courageuse. Marie, t'as 39 ans. Je vais aller chercher la ring light comme ça. Vous me verrez mieux. Voilà, tout à l'heure vous étiez sur ce petit pied et là vous êtes sur ma ring light que je n'ai pas allumée. Je vais l'allumer, voir si c'est une bonne idée ou pas. Pour mon anniversaire, je me suis offert des petites choses et je me suis baladée avec ma soeur, je vais vous raconter. Et j'ai trouvé au Petit Souk, c'est une boutique, ces magnifiques barrettes, c'est comme ça derrière là. Elles sont tellement belles, c'est tellement le printemps, je suis trop contente. Je me suis offert quoi pour mon anniversaire? Je vais peut-être vous montrer après d'ailleurs. Une robe chez Monoprix qui est très jolie et aussi une robe Make My Lemonade. Mais pas que, franchement je me suis gâtée, j'avoue. Mais comme je reprends le montage et que j'ai eu un peu plus de sous, je me suis dit c'est bon en fait, maintenant relâche-toi sur l'argent parce que c'est tellement compliqué avec le coaching et tout, le fait d'être entrepreneur c'est tellement galère, je n'osais plus rien m'acheter et tout ça, je ne pouvais plus rien dépenser, c'était vraiment pénible. Et demain on fait une manucure avec ma voisine parce qu'elle m'a gardé mon chat et je me suis dit bon bah cool, je vais lui offrir une manucure et je vais aller en faire une avec elle. Et je me suis offert un soin énergétique avec une médium qui fait des soins énergétiques que ma soeur m'a fait rencontrer, que j'aime beaucoup. J'ai fait ça parce que ça faisait des années. La dernière fois que j'avais fait un soin énergétique chez elle, ou même un soin énergétique, non quoi, qu'il y a le collègue de mon mari qui m'en a fait un. Mais la dernière fois que j'avais été chez elle, c'est parce que je n'osais pas sortir mon livre Libère ta magie. On m'avait proposé de l'écrire et j'étais en mode mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que ça fait de moi? Est-ce que je suis légitime? Enfin bref, c'était horrible, j'avais pleuré toute la séance avec elle. Et elle m'avait vraiment aidée, elle m'avait dit mais si, je sens que vous avez des dons, je sens que vous êtes faite pour ça, allez-y, c'est génial, ce livre va vraiment vous apporter plein de choses et tout. Et donc j'avais fait le livre, et cette fois-ci j'y suis allée pour lui apporter le livre. Bon, ce livre honnêtement, j'ai pas appelé la maison d'édition pour demander s'il y avait eu, voilà, des trucs dessus, machin, enfin je sais pas combien j'en ai vendu, honnêtement, je pense pas beaucoup malheureusement. Bon voilà, j'ai pas osé demander parce que j'ai vraiment peur en fait. Pour être franche avec vous, j'ai très peur. Et c'est vrai que du coup je suis dans le déni, hein, pour être honnête avec vous. Ce qui est drôle, c'est qu'elle elle m'a dit alors qui vivra verra, hein, les médiums peuvent se tromper et tout ça. Moi mon but c'était surtout d'y aller pour faire un soin énergétique pour un petit peu remettre à zéro mes énergies, pour me recabler aussi à la spiritualité parce qu'honnêtement, là, depuis quelques temps, j'ai du mal à me tirer des cartes, j'ai du mal à avancer sur ce sujet-là. Enfin, disons, je me sens moins connectée qu'avant et je sens que c'est un truc qui est moins bien pour moi parce que j'aime la spiritualité et tout ça. D'ailleurs, Julie Daché, j'ai vu qu'elle était en train d'écrire un livre sur ce sujet-là. Qu'est-ce que la spiritualité apporte à la santé mentale. Donc,
J'ai hâte qu'il sorte. Julie Daché, c'est une personne autiste et c'est une des personnes avec qui je me suis dit il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Et tada, il n'y a pas longtemps, j'ai eu mon résultat de oui, vous êtes autiste. D'ailleurs, pour votre information, j'ai fait ma demande à la MDPH pour un RQTH. L'idée, c'est que si potentiellement un jour j'ai un CDI, je puisse avoir des aménagements du type télétravail, mais aussi que je puisse avoir de rembourser le psychologue une fois par semaine, ou ce qu'ils jugeront, voilà, enfin, selon, et puis bon, bah, on verra. Je pense que je me mets du blush, mais que ça se voit pas trop, alors que dans la vraie vie, ça se voit plus que ça, donc faut pas que je me fie trop au retour d'ici. C'était très cool ce son énergétique, et c'est marrant parce qu'elle m'a dit bon, je sens que votre livre là pour l'instant c'est pas ouf, c'est comme s'il était sorti mais que il s'était pas vraiment expansé comme il fallait. Je lui dis bah vous savez, moi je fais pas forcément de dédicaces, des trucs de machin, c'est difficile pour moi, en faire la promotion c'est compliqué, je sais pas avec quoi dire. Et puis je lui dis surtout un truc qui est très vrai, c'est que quand je l'ai fait, que je l'ai sorti, après je n'avais plus du tout envie de parler de spiritualité. C'est comme si il m'avait drainé et que franchement j'avais tout mis dedans et que je voulais plus qu'on me parle de ça en fait. Ce qui est problématique quand même, hein, pour faire la promo de son livre. En fait, ce qui est ouf, c'est que je savais très bien que j'adorais la spiritualité, que tout ce que j'avais écrit, je le croyais vraiment, mais je n'avais plus envie qu'on m'en parle. C'est juste ça. J'avais plus envie de parler spiritualité. Et donc, bon, et de toute façon, encore cette histoire de dédicace, d'être avec des gens, tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Bon, bref. Et elle m'a dit des trucs sympas. Moi, je crois pas que tout ça, ce soit totalement vrai, mais je crois pas que ce soit totalement faux. En tout cas, ça m'a tellement fait du bien. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on réchauffe mon cœur. Tout ce que je veux, c'est croire à des choses qui me font un peu rêver. Et c'est totalement ce qui s'est passé. Et c'est ce que je cherchais, donc c'est super. Elle m'a donc dit que ce livre, eh ben, finalement, il aurait peut-être une autre vie plus tard, que c'était pas grave, que là, pour l'instant, j'avais du mal à l'accoucher, qu'il m'avait pris toute mon énergie et que là, je me remettais de ce truc-là, alors qu'il est sorti en mai l'année dernière. Hein. Et que du coup ça va presque faire 1 an qu'il est sorti, mais elle m'a dit ça, elle m'a dit mais vous inquiétez pas, ce livre il vous servira plus tard machin. Bon, moi mon truc c'est de me dire oui, enfin il va me servir, sauf que s'il est plus édité parce qu'il a pas marché, il risque pas de me servir beaucoup, enfin bon c'est pas grave. J'ai quand même un carton chez moi en souvenir. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Bon voilà, elle m'a fait un petit soin énergétique pour nettoyer mon corps, elle m'a dit que j'étais pas trop dans mon corps, qu'elle sentait que j'étais épuisée. Et je lui ai expliqué ce truc voilà, en ce moment, le coaching, c'est compliqué, j'arrive pas à gagner ma vie avec. Parce qu'en fait, le marketing, les hooks sur Instagram, je te comprends, tu es comme ça, et donc j'ai la solution pour toi. J'ai plus envie de jouer ce jeu-là. Enfin, j'ai essayé de le faire pendant peut-être 1 an, mais ça me saoule, j'ai l'impression de jouer un rôle, ça me gave. J'y arrive pas du tout. Et donc, comme là, le montage s'est avéré arrivé à moi parce que mon mari travaille à la meilleure boulangerie de France et que moi je suis monteuse à la base et que c'est une super émission, que l'équipe est géniale et que j'apprends plein de choses, et ben je me suis dit bon bah c'est pas grave, je fais une pause d'entrepreneuriat, même si je fais quand même toujours des coachings, hein, mais j'en fais plus la pub. En gros je fais du coaching pour les personnes qui viennent à moi par magie, mais moi j'ai plus spécialement envie de faire de pub et de machin et de bidule. Mais d'ailleurs, en fait, je me rends compte, enfin, même si elle fait pas du coaching, par exemple, j'adore des personnes comme Louise Chabat qui font des retraites, des trucs, des machins, mais sinon, elle ne parle absolument pas de ça sur ses réseaux. Enfin, c'est-à-dire que c'est bien la preuve que tu peux vendre des choses sans être tout le temps en mode oui, je t'apprends 3 solutions pour truc, oui, si tu es comme ça, je peux te faire ça. Enfin, et du coup, moi, mon but, ce serait vraiment que les choses soient fluides, en fait. Que j'ai pas besoin de faire des vidéos incroyables sur qu'est-ce que je peux t'apporter et tout, mais juste que les gens viennent à moi par magie. Donc malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'en gros, là, j'arrête un peu de me casser la tête à faire ça, de la pub, du machin, du bidule. Je suis ouverte pour le coaching, je fais du tarot coaching, je fais du coaching d'organisation pour les personnes TDAH, tout ça, parce que c'est une formation que j'ai faite. Je suis formée au tarot, je suis formée au coaching, je suis formée à tout ça. Mais voilà, je mets plus de place au montage. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sens que j'ai besoin de me reposer. Et à la base, en fait, c'est pas quelque chose que je voulais faire, parce que franchement ça me saoulait de me dire que je retournais en montage et tout, parce que ce qui est horrible c'est que c'est loin de chez moi, j'ai genre 3 heures de transport par jour, enfin vraiment l'enfer. Mais pour être honnête avec vous, c'est-à-dire que je me pose le matin et je sais ce que j'ai à faire. Donc en fait, il y a du bon et du moins bon dans les deux. Dans l'entrepreneuriat, il y a des trucs magnifiques, mais ça demande une énergie tellement énorme qu'en ce moment je me rends compte qu'en fait je l'ai plus. Je suis totalement... Et c'est rigolo, la médium m'a dit ça sans que je lui en parle, elle m'a dit on sent que vous avez plus de passion, il n'y a plus rien, il n'y a plus de flamme. Et c'est exactement ce qui m'arrive, vraiment, sincèrement je me sens vidée. Et je me suis dit bon, j'ai pas envie parce que je laisse mes enfants tout seuls, j'ai beaucoup de
Transport, franchement ça m'épanouit pas de ouf, même si j'apprends des choses, donc c'est quand même super intéressant, blablabla. Mais en fait, je suis vraiment en train de me dire, j'accepte ce processus parce que je sens que c'est une sorte de pause pour un peu me retrouver un nouveau souffle. Et je me dis, voilà, symboliquement 39 ans, ensuite les 40 ans qui arriveront, machin. Et là, Medjam m'a dit un truc, c'est marrant, mais en fait, on a l'impression que vous avez ouvert une porte vers les soins énergétiques, vers le tarot, vers la magie. Cette porte, elle est ouverte, vous la refermez pour l'instant parce que vous avez trop donné, vous avez tout donné, mais elle m'a dit, vous verrez dans 2-3 ans, vous allez la réouvrir. Et ça va être magnifique parce qu'elle m'a dit, de toute façon, c'est votre voie. Et c'est con, mais avoir des gens comme ça qui vous parlent et qui vous donnent du courage. Et moi, je suis vraiment bien entourée. Je veux dire, j'ai enlevé de ma vie tous les gens qui étaient pas élevants, pas aidants, pas soutenants. Donc, je suis vraiment entourée de personnes qui me prennent comme je suis et qui croient en moi et qui me disent d'aller. Et d'ailleurs, j'ai des amis entrepreneurs, entrepreneuses. Je pense à une copine, Elsa d'ailleurs, que je garde depuis longtemps. C'est rare, je garde peu d'amis depuis longtemps, mais j'en ai quand même quelques-uns. J'ai quand même Katia, Sophie, Elsa, Kaina. J'ai quand même des personnes avec qui je parle une fois de temps en temps quand même, que j'ai depuis longtemps. Il y a Marie aussi, qui était venue une fois, Marie, si tu écoutes ce vlog, qui était venue une fois à un atelier de tarot à Paris. J'en ai fait peu, j'en ai fait 1 ou 2 peut-être, mais que j'avais fait avec une personne parce que c'est un peu mon angoisse. Moi, j'arrive pas à faire un atelier toute seule, il faut vraiment que je sois avec quelqu'un. Et bref, cette fois-ci, j'avais été avec quelqu'un. Et bref, donc j'ai quand même des potes qui me soutiennent, j'ai quand même des potes qui m'aident et tout ça. Tu sais, j'ai écouté un podcast ce matin hyper intéressant. En me disant ça, je me suis dit, mais est-ce que moi je les aide? Est-ce que moi je suis une bonne amie, tout ça? Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à dire parce que je crois pas. Je suis très auto-centrée et tout, mais sans le vouloir. Hein. Et pourtant, j'aime vraiment ces gens, mais... Et mon podcast ce matin, j'essaierai de vous le mettre, c'est Louis Media et c'est le podcast qui s'appelle Émotions au travail et c'est pourquoi on pense que les gens nous détestent ou pourquoi en gros on a une image, on pense que les gens ont une image de nous alors qu'en fait ils en ont une meilleure que ce qu'on pense, enfin hyper intéressant, j'ai bien aimé ce truc. Donc voilà, donc pourquoi, ouais vraiment ce truc de marketing, j'en pouvais plus, ce truc de... Pourtant le coaching, quand j'ai quelqu'un en face de moi, mais quel bonheur, je sens que c'est quelque chose que j'adore faire. Mais cette médium me disant vous la réouvrirez nanana, c'est marrant parce qu'intimement c'est ce que je pense. Je pense sincèrement que là j'ai besoin de me reposer parce que il y a eu beaucoup de changements, il y a eu le bouleversement des diagnostics aussi quand même. Et là je sens que j'ai besoin juste de faire un truc où je pose mon cerveau. Où le week-end je peux regarder des séries sans réfléchir. Quand tu es entrepreneur, tu te lèves, tu penses à ton travail, tu te couches, tu penses à ton travail, tu te douches, tu penses à ton travail. Là, c'est simple, je quitte mon travail, j'y pense pas. Alors, c'est pas très épanouissant, mais j'apprends quand même des choses, les gens sont sympas. Enfin, vous voyez, et finalement, faire la balance. Bah, en faisant la balance, je me rends compte qu'en fait, même si je subis un peu et que des fois c'est dur parce que j'ai l'impression de louper un peu et de ne pas être à mon potentiel et ça, bah en fait, c'est pas tant de la merde que ça. Et il faut voir le positif et j'ai de la chance. En plus en montage en ce moment, alors je sais pas si tu m'écoutes et que tu cherches une monteuse vidéo, je suis là. Parce qu'en fait j'aimerais beaucoup aussi aller vers YouTube dans les montages, dans le sens où la télévision, on sent qu'il y a de moins en moins de taf, enfin, c'est hyper compliqué. Et j'ai plein d'amis qui galèrent à trouver du taf, donc c'est pareil, j'espère que ça va continuer parce que sinon c'est la loose. Je fais les montages des podcasts d'Elodie Crépel et ça c'est un truc qui me fait bien kiffer, donc je me dis que retrouver sinon des choses sur YouTube ça pourrait être génial pour que je puisse faire et du télétravail en montage et du coaching, ce serait idéal. Mais je me rends compte que baser tout mon salaire sur l'entrepreneuriat et du coup mon image et du coup l'énergie que je vais y donner c'est pas fiable dans le sens où mon énergie est très peu stable. Des fois je vais bien, des fois je vais pas bien et quand je vais pas bien j'ai pas du tout envie de faire des vidéos, j'ai pas du tout envie de faire ci, de faire ça. Alors que par exemple, si je suis pas bien mais qu'il y a quelqu'un en face de moi en coaching, si je prends pas énormément de coaching, bah je sens la flamme et j'adore être là avec la personne et tout. Pareil, je suis pas sûre que j'arriverai à faire ça tout le temps. Parce que ça demande énormément d'énergie, que moi mon but c'est quand même de m'investir à fond pour les personnes et ça c'est vrai que je me dis aussi en vrai mari, objectivement, faire que du coaching tout le temps, ce serait pas viable et c'est vrai. Donc le petit message de mes 39 ans, ce serait accepte parfois le processus et accepte aussi que... Ah, il y a les tourterelles qui sont revenues. Vous savez, les tourterelles, c'est des oiseaux qui vivent en couple. C'est trop mignon. Bon bref, accepter le processus quoi. Donc j'en suis où? Je vais me regarder un peu, je reviens. Alors non, le blush ne se voyait pas. Ça c'est un blush de chez House of Gaga. C'est notre amie Lady Gaga qui a fait cette marque et elle est très très cool. Aujourd'hui, je vais aller au centre commercial pour m'acheter des lunettes. J'ai fait pas mal de magasins et en fait, celle que je préfère, c'est chez Jimmy Fairly et surtout que
chez Jimmy Fairly pour seulement 25 € à payer de ma poche avec ma mutuelle et la sécu. J'ai des lunettes de vue et des lunettes de solaire, alors que dans les autres magasins j'avais plutôt que des lunettes de vue et je payais 200 balles. Donc autant vous dire que j'ai préféré Jimmy Fairly, d'autant qu'ils ont vraiment des paires drôles. Ils en ont une en forme de cœur, je sais pas ce que je vais choisir. Ça c'est un truc à sourcils Yves Rocher. Alors normalement je crois qu'il faut les mettre de l'autre côté, les sourcils comme ça, pour bien les trucs, et ensuite tu les replaques. Je suis pas la reine du maquillage, mais ça me détend, ça me fait du bien de penser à moi, donc c'est cool. Ah, je sais pas si je vous avais montré ça dans les coups de cœur. Suivez-moi sur TikTok aussi, parce que parfois je fais des TikTok que je poste pas sur Instagram. C'est un mascara à paillettes, il est trop beau. Ça fait un truc comme ça. Alors moi j'aime bien, mais j'ai une copine qui m'a dit qu'on aurait dit que je m'étais mis du Tipex. Mais moi je trouve que c'est pas mal. Peut-être que vous voyez pas que c'est des paillettes, et peut-être qu'elle, elle voyait pas que c'était des paillettes. Mais moi j'aime bien. Bah, lui, je sais plus si je vous en avais parlé, mais le Yves Saint Laurent bleu là, cette couleur absolument folle. Si, le truc cool que j'ai trouvé, je vous en ai parlé ça sur Instagram, c'est le Kiko Long Lasting Color Lip Marker. Et en fait, c'est génial parce que tu fais ça. Et hop, et ça tient de ouf. C'est vraiment génial. Tu peux t'en servir de crayon ou de rouge à lèvres. Sinon, j'ai souvent la question de comment je cumule tous ces jobs. Techniquement. Et en fait, quand on a une micro-entreprise, on peut avoir plusieurs métiers sous cette micro-entreprise. Il suffit que la micro-entreprise que vous ayez déclaré, le numéro URSSAF, machin, BIC ou je sais plus trop quoi, là, non pas BIC, mais le code métier que vous avez déclaré, c'est celui où vous gagnez le plus de sous. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait cumuler, il faut juste pas dépasser un chiffre. Ensuite, je vous présente ce super gloss de chez Bombstick, de chez Rihanna. Je l'adore, il fait des paillettes, vous allez voir. Donc vous avez vu ce truc Kiko là? C'est trop la vie ce truc là. J'adore. Il coûte 25 €. J'aime pas trop le côté gloss, donc moi ce que je fais c'est que je mets un petit... J'attends qu'il sèche et ensuite je mets un petit truc pour m'enlever le côté qui colle. Sinon, dans les trucs comme le Kiko que j'aime bien, il y a le Tint Serum de chez Martin Cosmetics qui est aussi très très cool. En fait, c'est pas des rouges à lèvres, en fait c'est un rouge à lèvres qui va sécher et qui reste sur tes lèvres, c'est assez cool. Ça c'est une palette de chez Natasha Denova, I Need a Warm Palette. Je l'aime bien, elle est sympa, c'est pour avoir des tons un peu chauds comme ça. Et aussi un truc très très cool, c'est que je vais m'acheter un nouveau casque audio, donc je vais aller à la Fnac pour choisir un nouveau casque audio parce que ma fille a cassé le sien, donc je vais lui donner mon ancien qui était un JBL avec réduction de bruit. Franchement il est très bien, mais comme elle a cassé le sien, je lui file et moi je vais aller voir à la Fnac ce que je trouve qui me convient pour en avoir un nouveau. Le truc c'est qu'il faut que la réduction de bruit soit bien et surtout il faut que ça passe même avec des lunettes. Dans les trucs cool, il y a ça de chez Kiko, j'ai pris le 02, c'est un stick, vous allez voir, c'est tellement pratique à mettre, ce genre de stick. En fait, tu fous ça comme ça, là, hop, et c'est fini. J'adore. Tchouk. Dans mes coups de cœur, mon amie Rihanna de chez Fenty Beauty a fait cette Diamond Bomb que j'adore absolument. C'est vraiment que des paillettes et des paillettes et des paillettes. Et je sais pas si vous allez le voir. Ouais, franchement, vous voyez pas grand chose. Mais en vrai, c'est hyper beau. Moi, j'en mets en highlighter comme ça. Mais j'en mets aussi là pour faire un peu un truc à paillettes sous mes sourcils. Je vais vous montrer un super pantalon aussi que j'ai acheté récemment qui est absolument génial si vous aimez des choses confortables. En plus, qu'est-ce que je vais dire? Je l'ai acheté en solde et honnêtement, je vous invite à attendre les soldes parce qu'il est resté en solde longtemps. Donc potentiellement, là, il y a encore. Et quand il sera en solde, si vous kiffez, c'est la marque Rhum Raisin. J'ai trouvé ça sur le compte de Pauline Privez. Ça s'écrit avec un Z à la fin. Trop beau, non? Ça, c'est le mascara Sotis, S-O-T-Y-S, que je trouve chez la personne chez qui je me fais des manucures. Et je trouve très cool ce mascara. Et si vous avez du mal à vous maquiller, il faut que je vous présente ça, c'est incroyable. RMS fait des espèces de
trucs comme ça qui sont incroyables. C'est des espèces de sticks. Paco Rabanne aussi, chez Sephora en fait. Et en fait, c'est des espèces de fard à paupières baume là. Enfin, je les adore. Et quand on a du mal à se maquiller, quand on a la flemme, quand truc, quand machin, ils sont absolument incroyables. Je vous invite à les tester parce que ils sont top. Et du coup, je vais défaire ça parce que je vais aller chercher ce casque et essayer ces lunettes dans pas longtemps. Donc, tant pis, ça aura pas le temps de sécher sur ma tête. Mais pour vous montrer un petit peu, quand tu l'enlèves, ça fait vraiment plus de boucles que si je n'en mettais pas. C'est chiant parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'endroits où vous montrer mes tenues dans ma maison parce que j'ai pas beaucoup de recul à chaque fois. Mais ça, c'est la robe de chez Monoprix. Je crois que je l'ai payée 59 €. J'ai la même en manche courte et je l'aime beaucoup. Et là, en fait, c'est un petit pull avec une robe et un tissu plutôt, vous savez, un peu épais quoi. Et il y a des poches. Donc très cool. Et elle tourne. Évidemment, j'ai toujours ma brassière Mina Storm. Moi, je prends la Mina 5+, et je fais du 100C en poitrine. Donc cette robe Make My Lemonade, je l'ai prise en 44 parce que je l'ai déjà en version fleurie. Je crois qu'elle n'existe plus, mais j'ai vu qu'ils ont fait une nouvelle version fleurie, un peu en mode tournesol, vintage, très belle. Un autre motif quoi. Le haut, il est comme ça, donc plutôt décolleté avec des petits boutons. Et sinon, elle a aussi des poches, donc très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est cintrée et que pourtant elle est super fluide. Enfin, c'est cintré, mais c'est vraiment pas désagréable à porter. Juste moi, elle est un poil serrée au niveau des bras. Et j'aurais bien aimé qu'elle soit un tout petit peu plus longue pour mes bras, mais bon, c'est pas vraiment... Ça me gêne pas, je peux bouger, je peux faire des trucs, donc je suis trop contente. Et alors, le haut Mina Storm, c'est celui-ci. Faut que je mette le pantalon que je veux vous montrer aussi, mais... Et en fait, ce que j'adore, c'est que là, il est plissé. Je sais pas si vous verrez avec cette lumière un peu bizarre. Mais ce haut, il est d'un confort, c'est incroyable. Derrière, il est tout à fait normal. En fait, ce que j'aime chez Mina Storm... Ah, qui c'est qui m'appelle ? Ce que j'aime chez Mina Storm, c'est que vraiment, le tissu, il maintient de ouf en fait. Et donc, je suis vraiment trop bien dedans. Et le pantalon dont je voulais vous parler, c'est celui-ci de chez Rome Raisin. Il est incroyable. Il a un peu un truc un peu, je sais pas, japonais, samouraï ou, je sais pas, petit bouddhiste de la montagne peut-être. Et en fait, il est très épais. Il a aussi des poches. Tu l'as compris, les poches, c'est important pour moi. J'ai pas de code promo malheureusement. J'aimerais pour moi aussi. Bon là il est un peu sale parce que je l'ai mis. Mais franchement je l'adore. Il est super confort, il est super large. Et c'est un bonbon quoi. Je sais pas si vous verrez mais là il y a des espèces de, vous savez, des drapés là. Des plissés. Derrière il y a des fausses poches. Et évidemment avec ce haut, ben, je trouve que ça va très bien. L'autre haut Mina Storm que j'ai, c'est un haut qui est manche courte. Et derrière il y a une espèce de boucle dorée. C'est pareil, je suis fan absolue de ce haut, je l'adore. Mais là lui, je l'ai pas, enfin vraiment j'ai passé mon hiver avec. Et il a pas bougé. Pareil, je le lave à la main comme mes brassières et tout ça. Mais vraiment dans un souci de les garder 1000 ans. Parce que je sais que tu peux les laver à la machine à 30 quoi. Mais voilà. D'ailleurs c'est... comme ça que je vais aller acheter mes lunettes. Et je vous y retrouve. Je suis arrivée au centre commercial et je voulais faire un petit point permis de conduire parce que je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui me suivaient qui étaient aussi dans ce truc du permis de conduire et tout. Enfin, tellement compliqué. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai et franchement, donc je sais pas si tu as suivi mon histoire, mais j'ai passé plus de 100 heures à essayer. J'ai commencé à 18 ans et je l'ai enfin eu à genre 35 ans, un truc comme ça quoi. Et là, ça fait 3 ans que je l'ai, donc j'ai enlevé mon petit A en octobre, on est au mois de mars. Et j'essaye toujours d'aller dans les endroits que je connais parce que sinon c'est très angoissant. Mais franchement, au bout de 3 ans, je peux dire que j'ai toujours un peu peur d'aller quelque part où potentiellement me garer va être compliqué. Mais j'ai vraiment pris confiance. Je vais en avance parce que je sais que me garer c'est compliqué. Au pire, j'attends 10, 15, 20 minutes, 30 minutes dans ma voiture que mon rendez-vous
Enfin, si je suis en avance et que j'ai galéré à me garer. Enfin, au final, vraiment, ça va beaucoup mieux. Je dis pas que je ferai des bornes incroyables. Je fais pas des trucs fous. Enfin, ce qui est fou pour moi, ça voudrait dire aller dans un endroit totalement inconnu, machin. Par exemple, là, j'ai une copine qui m'a invité à un barbecue dans sa maison, mais je sais qu'elle habite un peu loin. Et là, ça me paniquerait, par exemple. Je pense que, par exemple, j'en ai pour 1 heure de route dans un endroit que je connais pas du tout. Et là, je pense que ça me paniquerait, donc je vais plutôt y aller avec mon mari, les enfants. Ce qui est prévu, en fait. Mais je me dis juste, seule, j'y arriverai pas. Je suis allée chez Starbucks, il y avait des super jolies gourdes. Moi, je trouve que c'est toujours beaucoup plus ludique de boire dans ce genre de trucs-là. Mais j'en ai déjà 3, donc j'ai rien acheté. Sinon, j'ai essayé plusieurs paires de lunettes. J'ai failli acheter celle-ci, je les trouve très belles. Je crois que c'est chez Ray-Ban Homme ou un truc comme ça. Mais bref, elles étaient vraiment jolies et c'était au rayon homme. Celle-ci, c'était au rayon femme. Punaise, mes parents me disent toujours « Oh, quand t'es né, il faisait super beau, machin. » Là, il pleut et il y a même eu des giboulées de mars. T'y crois? Des giboulées. Pourquoi on dit giboulée? Ça veut juste dire un petit peu de grêlounette. J'ai un truc sur mes lèvres là, ça fait un peu sécher. Mais on voit toujours mes petites paillettes. Donc ça tient bien. Il est 14 h. Je suis épuisée, j'ai fait le tour du monde parce que finalement, j'ai donc choisi mes lunettes. Vous verrez sur Instagram, TikTok et compagnie ce que j'ai choisi. Mais en gros, je suis allée chez Jimmy Fairly. Seul problème, fallait avancer la thune. Ça me saoule quand c'est comme ça. Mais c'est pas grave, je serai remboursée en entier. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 lunettes de vue en métal comme ça, assez énormes. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle me rajoute des verres de solaire pour l'été. Donc en gros, j'ai une vue qui peut se transformer en solaire. Si je retourne chez elle et qu'elle me switch, elle me ploup, elle m'enlève le verre, elle me change. Je pourrais le faire moi-même, mais bon, je préfère autant que ce soit elle, comme ça s'il y a un problème, la garantie fonctionne. Et donc je suis très contente, ça va être chouette. Et ensuite je suis allée aussi choisir mon casque. Alors j'hésite entre le Sony et le Bose, mais le Bose existe en violet, lilas. Donc autant te dire que... Mais le Sony il existe en bleu, mais pas très beau ce bleu. Bon, je suis embêtée. Moi mon but c'était vraiment d'avoir une réduction de bruit à toute épreuve. Et apparemment le Sony est meilleur pour ça. Dans la gamme de prix, parce qu'après il y en a des plus chers, mais moi je veux pas mettre plus de 300 €. Sinon, je suis allée acheter chez Auchan des citrons pour faire mon gâteau au citron d'anniversaire. J'ai acheté de la raclette, des pommes de terre. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit repas d'anniversaire, mais qui soit pas trop chiant. Ah. Vous entendez les giboulées? El gibuletto! Ah putain. Heureusement, je vais chercher les enfants à l'école. C'est ça qui est magnifique dans la vie. Quand tu travailles de chez toi, tu peux aller chercher tes gosses à l'école si t'as rien de prévu. Mais j'avoue que là, j'ai une vie de femme au foyer, mais qui a rien dans la tête. Tu vois, c'est-à-dire que genre, c'est comme la vie des gens qui n'ont pas de travail. C'est fou. C'est-à-dire que t'as vraiment zéro charge mentale. Tu penses à rien tout le temps. Genre, t'es juste en mode ok, qu'est-ce que je vais faire manger ce soir, quoi. Fascinant. Fascinant d'avoir que ça à penser. C'est fascinant, vraiment. Je recommande cette expérience à tout le monde parce que c'est tellement rare. C'est génial, j'adore. Donc, je vais rentrer là. Je vais manger un petit bout parce que j'ai la dalle. Je vais donc pas faire mon gâteau parce que je vais attendre les enfants pour qu'ils m'aident à le faire. Comme ça nous fera un petit moment de qualité. Et ensuite, je préparerai la raclette, tout ça. Je suis en train de réfléchir. Mais tu vois, c'est ça qui est génial. Genre là, si je veux, je fais rien. Il est 13h47. À 15h20, je dois partir chercher les enfants. Je n'ai rien d'autre à foutre. Si je m'occupe du linge, tu vois, bien sûr. S'il y a une machine à étendre, je l'étends. Mais enfin, vraiment, c'est rien. C'est-à-dire que s'occuper de la maison, plus des gosses, plus des courses, plus des trucs, en soi, c'est facile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tac, 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 ok, tu fais ci, tu fais ça. T'as pas à réfléchir à autre chose. C'est fascinant, quel bonheur de la vie, mon Dieu, quoi. Oh. Finalement, me voilà en train de faire le gâteau parce qu'en fait, je viens de réfléchir que les enfants avaient plongé ce soir et que du coup, ils n'auraient pas le temps de tout faire avec moi. Il faudrait peut-être même qu'ils mangent avant moi et mon mari qui lui va arriver plus tard, bref. Je fais un gâteau au citron et je me disais c'est cool pour les véganes parce qu'il n'y a que du beurre à remplacer, il n'y a pas de lait, c'est du citron, de la farine, du beurre, des œufs. Ah merde, il y a des œufs. Non, donc c'est de la merde. C'est juste qu'il n'y a pas de lait. Je me suis dit, super, il n'y a pas de lait. Non, Marie, en fait, c'est de la merde, ton idée. Voilà, et ben, vous savez quoi? Je vais vous montrer quand je ferai le glaçage. Parce qu'en fait, c'est ça qui est trop bon, c'est qu'il est hyper acidulé et qu'à la fin, au-dessus, tu mélanges du sucre glace et du citron, du jus de citron. Et que c'est très bon.
Petit point maquillage, qu'est-ce qu'il y a de tenu? Bon, ça va, le blush, le haut, tu vois, c'est pas allé dans les plis, donc c'est pas mal. Par contre, le rouge à lèvres, ça tient pas, mais sur moi, ça tient jamais. Le reste, ça a plutôt bien tenu, quoi. À quoi on reconnaît une personne âgée? J'ai acheté ça pensant que c'était du sucre glace pour faire le glaçage de mon gâteau. D'ailleurs, mon gâteau, je vous le montre. Pour l'instant, il ressemble à ça. Ça sentait tellement bon le citron, c'est une dinguerie. Et en fait, ça, c'est de l'aspartame. Je suis deg. Je regarde les trucs et je me dis, mais attends, c'est pas du glace. Donc en fait, c'est pas grave, je vais mixer du sucre. Ça fera du sucre glace. J'ai mis ma petite barrette fleur. Je suis bien fatiguée de ma petite journée. Attends, il y a Mochi qui veut sortir. Mochi, ça va ma beauté? Tu fais coucou? Bon, du coup, j'ai ouvert à Mochi et je suis allée me mettre au lit. Ce que je vais faire, c'est que, avec mon petit ordi là, oui, j'ai ça à plier. Mais je me suis remis aux Sims récemment, puisque là, j'avais un peu de temps, je n'avais pas de travail. Alors oui, le truc que j'ai pas forcément dit dans ce vlog, pour celles et ceux qui ne savent pas, admettons, s'il y a des gens... genre mate mes cheveux blancs quoi, j'en ai pas mal, c'est trop rigolo et bon, ça me va, j'aime bien les cheveux blancs. En fait moi quand je suis intermittent du spectacle, l'avantage aussi que je voulais dire quand je fais du montage, c'est que je suis aussi indépendante, donc en fait je peux avoir des jours et des moments où je ne fais rien, et en ce moment par exemple je n'ai pas de mission de montage, et c'est pour ça que là ces 3 dernières semaines j'ai fait principalement des coachings, et c'est pour ça que je peux vous faire ce vlog aujourd'hui, parce que je suis pas en montage, et effectivement quand je suis en montage c'est vraiment... Je fais vraiment mettre au boulot dodo et je peux pas du tout faire des vlogs, je peux pas du tout... Enfin, j'ai vraiment le temps de rien, je peux pas filmer ma petite tenue du matin, c'est compliqué, enfin bon bref. Mais donc c'est plutôt cool de pouvoir aussi faire ça en mix, parce que c'est ce que je voulais dire que l'avantage du montage c'est que c'est pas un temps plein, c'est aussi ce qui me permet, en plus de cette histoire de micro-entreprise, d'intermittence, de statuts différents, c'est aussi ce qui me permet de pouvoir faire tout. Et ça change aussi beaucoup de choses. Donc voilà. Donc je vais me mettre sur une petite série que je regarde en ce moment qui est Marie-Antoinette, je sais pas quoi, sur Netflix là. Bon, c'est divertissant et les costumes sont de toute beauté, donc ça c'est cool. Et puis je vais jouer aux Sims. C'est ça que je voulais vous dire, les Sims ils ont sorti une extension qui est assez cool qui s'appelle Business et loisirs ou je sais pas quoi, et tu peux être potière, tatoueuse, trucs comme ça, et c'est plutôt rigolo à faire. Moi j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi la mine elle est... Alors j'ai plusieurs packs dans les Sims, mais du coup la mienne là elle a fait un salon de tatouage avec un espace de yoga et un espace pour apprendre des choses, manger aussi, faire des bonbons, enfin bon bref un truc un peu... En fait j'ai créé dans les Sims l'espace que j'aimerais dans ma ville, parce que dans ma ville il n'y a rien d'hyper mignon, hyper cool pour venir avec tes copines, un espace un peu concept store et tout. J'aimerais trop que quelqu'un crée ça, et ce ne sera clairement pas moi qui me lancerai dans le commerce ou dans la création d'un lieu, parce que vraiment je n'ai pas les épaules pour le faire. Là j'ai quand même passé ma journée à pas faire grand chose, même si j'ai quand même fait un gâteau, je suis quand même allée me balader, machin, je suis allée chercher des enfants à l'école, et j'avoue que je suis épuisaxe. Donc je vais me reposer, et c'est vraiment comme ça que je repose mon système nerveux. Moi c'est regarder des séries ou scroller TikTok ou aller sur les Sims. C'est pour ça que parfois en coaching je vous le dis, c'est pas grave si vous passez du temps sur votre téléphone ou faire ci ou faire ça. Souvent c'est des moments en fait pour reposer notre système nerveux, et c'est souvent des moments dont on a besoin. Ou lire. En ce moment je lis la saga des 7 sœurs, c'est très cool aussi, je vous invite à essayer. Il y a vachement de livres en plus, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc ne vous en voulez pas de procrastiner parfois, parce que ben c'est important. Donc là je suis bien clacasse, donc je pense que je vais me reposer et ensuite voilà. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je me demande toujours un peu à quoi ça sert de raconter ma vie, et en même temps des fois je me dis ouais mais je sais pas ce que je pourrais faire d'autre, et ça m'occupe, ça me fait du bien, c'est cool de partager des trucs sur les réseaux, de vous dire oh j'ai aimé ci, j'ai aimé ça. J'arrête de me poser des questions en fait. C'est aussi la question que j'avais avec cette médium qui m'a dit mais faut vous relâcher, faut lâcher prise, faut faire des trucs qui vous font plaisir, on s'en fout si ça apporte rien, ou les choses cool c'est chouette. Et j'étais heureuse de finir un peu 2000, bah alors pas 2025 pas du tout, cette année des 38 ans avec ce soin et cette remise à zéro pour un peu ouais on va dire clôturer cet espace là quoi. Ah voilà. Franchement, merci, parce qu'il y a des gens qui... Allez, je suis émue maintenant. Non mais merci parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et qui sont encore là. À chaque fois, je suis choquée de voir ça. Ça se trouve, ils me suivent juste parce qu'ils se disent « Qu'est-ce qu'elle fait cette tarée, elle est vraiment chelou, elle fait plein de trucs différents, elle est bizarre. » Non. Non mais c'est toujours hyper touchant pour moi de voir qu'il y a plein de gens qui me suivent depuis des années et qui restent, alors que vraiment...
c'est chaotique dans ma tête, je suis pas stable, je fais plein de trucs différents et tout. En tout cas, j'ai confiance et je sais qu'en ce moment, c'est un moment de repos, un moment où je vais plus me caser en montage, me poser devant mon bureau et juste profiter de la vie. Et je reviendrai avec des super projets. C'est clair et net. Je le sais au fond de moi, je sais que je pourrais faire d'autres trucs très cool et tout. On en a parlé avec Marjolaine aussi, Marjolaine Solaro qui écrit des livres et qui propose des retraites aussi d'écriture, tout ça. Donc voilà, c'est des petites choses à réfléchir pour voir de quoi demain sera fait. En tout cas, merci d'avoir écouté ce vlog, d'avoir regardé ce vlog, d'avoir je ne sais pas quoi fait avec ce vlog. Ouh, on me voit en miroir. Et j'essaye de penser à vous mettre tous les liens, mais ça, je vais encore en oublier 12, donc n'oubliez pas de me demander « Ah, t'as pas mis tel lien ?» Et surtout, commente avec un petit flamant rose, parce que vous le savez, mais commenter, partager, liker, c'est hyper important pour nous, pour... bon, alors pour YouTube, je vous avoue que c'est pas très grave pour moi YouTube, mais j'avoue que sur Insta et TikTok, c'est cool parce que ça nous donne de la visibilité et c'est toujours cool pour nous. Pour potentiellement se dire, tiens, on peut avoir des nouveaux projets, si quelqu'un nous repère ou si les gens, peut-être on peut leur apprendre des trucs. Moi, j'ai un podcast qui s'appelle Liberté Z Tipeee. J'ai une formation Glow pour apprendre à tirer les cartes, pas pour la voyance, mais pour la connaissance de soi, si ça vous intéresse. Et aussi une formation TDH mode d'emploi aussi. Donc voilà, j'ai pas mal de petits trucs sur mon site internet, mon podcast que je trouve très cool. Et donc, n'hésitez pas à aller fouiller tout ça. Bon, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été jusque-là. Ciao.